Bonjour tout le monde, c'est Rémi, donc on se retrouve pour une nouvelle chasse au trésor, cette fois-ci qui va se dérouler à Pandala Neutre, en plein cœur de Pandala. Donc on se retrouve tout de suite à la map de départ de la chasse. Donc nous voici à la map de départ de la chasse au trésor, 27-30. Je vous montre un peu sur la carte où ça se situe exactement. Hop, donc ça va être par là. Voilà, donc là vous avez Astrub, pour ceux qui ne connaîtraient pas. euh, qui serait jamais allé sur Pandala ou quoi. Donc là, vous partez d'Astrub, vous passez par le pont ici, et ensuite vous arrivez à Pandala. Donc le zap à prendre, il est ici. Comme ça, après, vous arriverez directement au cœur de Pandala via ce zap. Et nous, notre chasse, elle commence ici, voilà. Donc notre indice à trouver, c'est le Foreur Sournois, et on se retrouve tout de suite. Il est là, notre Foreur, il est là, et j'avais oublié de me mettre en plein écran, ceci est fait. Voilà, voilà. Foreur sournois, donc on pose notre jalon et on va en haut pour un banc. Il est juste ici notre banc, donc un très joli banc au design de Pandala, qu'on va trouver que dans cette zone, c'est caractéristique. La zone de Pandala, elle a vraiment ses indices à elle. Il y a très peu d'indices, à part les foreurs forcément, qui vont être semblables aux indices qu'on peut trouver en Amakna, donc ça c'est assez sympa. Donc un foreur à droite. Ok. Et il est ici le foreur, juste ici. Foreur baveux. On pose le jalon et on nous indique à droite pour chercher une caisse. A tout de suite. Elle est juste ici notre caisse, donc c'est une caisse flottante. Voilà, et on nous indique un objet flottant. Donc vu qu'on est à l'extrémité là, c'est forcément la map de droite. Donc je vais pas faire une transition, on va y aller. Voilà. Et le fameux objet flottant, c'est encore une fois, bon là il y a le choix, hein. Soit c'est le volatile ici, soit c'est le tofu, soit c'est la caisse. Donc on a un peu l'embarras du choix. Dans tous les cas c'est ici. Et c'est ici qu'on a aussi Aermine. Aermine. Alors est-ce que Aermine je l'ai moi? Parmi les criminels à capturer, ça va être quête. Avis de recherche. Hmm. Je comprends pourquoi je la vois pas. Elle est pas. Elle est peut-être pas dans celle-là. Ah si, elle est là, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue. Ok, je l'ai déjà. Bon, bah c'est pas grave, je vais la laisser pour d'autres qui en ont besoin. Donc on pose notre jalon. Et le dernier indice est un foreur. On se retrouve dès que je l'ai. Et il est ici notre foreur, foreur chafouin, juste là. Donc on valide l'étape. Et on passe à l'étape 2. Bouteille flottante au nord. C'est parti, à tout de suite. Elle est juste ici, notre bouteille flottante. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite. À l'extrémité. Parce qu'elle est carrément sur l'extrémité de la map en fait. Voilà. Donc on pose notre jalon. Et c'est un foreur vers le nord toujours. À tout de suite. Il est là, le foreur. Juste là. C'était la map du dessus. Et une caisse toujours vers le nord. Elle est là et elle est bien cachée notre caisse derrière un petit bambou là. Ok, donc on part maintenant sur la gauche pour le foreur. Le voilà. Le voilà le foreur sournois. On valide l'étape 2 et on passe à la troisième étape qui nous demande un objet flottant au sud. Nous y sommes à la map, donc l'objet flottant ça peut être soit la bouteille, soit le tofu. Tout ce qui est qui ne devrait normalement pas se trouver dans l'eau est considéré comme un objet flottant. Donc on valide et on passe à la dernière étape. Le combat, c'est parti. Ok, un départ assez bon. Les départs
légèrement embêtant, c'est quand c'est une très grande map et que on n'a pas le choix et on doit commencer très loin du coffre. Donc ça peut être assez pratique pour un Kra, mais au final pas tellement. C'est quand même mieux d'être vraiment près de lui dès le début. Comme ça on ne perd pas de tour, on lui rentre dedans direct pour lui enlever ce qu'il faut de vie. Et voilà, ce sera bon. Même un peu trop bon, je dirais. Ça va être chaud au niveau de la vita là. Ouais. Donc là, dans un cas comme ça, je me mets la vita. Voilà. Et je passe mon tour. Là, je vais perdre le buff de ma vita bientôt. Parce que ça part très très vite. Je vais passer ce tour-ci. Et là, je me relance une vita. Et puis je le finis tranquillement. Voilà, donc malheureusement on n'est pas passé dans une zone aggro ou quoi que ce soit. Et du coup à Pandala, voilà, on va être sur le minimum possible. Donc c'est 2,6 millions plus les 400 000. Ça nous fait une chasse qui est quand même à 3 millions d'XP, c'est sympathique, ça s'est fait assez vite. Et un coffre magistral. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, donner vos avis. Si vous avez envie de voir telle ou telle chose, n'hésitez pas à communiquer. Moi je suis à l'écoute, je vous répondrai. Voilà, voilà. Donc à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.